Salut les amis et bienvenue sur Vivre de foi, la chaîne YouTube qui t'aide à approfondir ta relation avec Dieu. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Océane, j'ai 33 ans, je suis apprentie pasteur en Allemagne et étudiante en théologie. Cette chaîne, c'est ma passion, enseigner la Bible et enseigner la prière. On lit la Bible livre par livre pour t'aider à comprendre le contexte des textes et à approfondir ta relation personnelle avec Jésus. Si tu n'es pas encore abonné, clique sur la petite cloche, ça m'aide et ça ne te coûte rien. Aujourd'hui, on continue notre étude de l'évangile de Matthieu avec le chapitre 7 des versets 15 à 20. Si tu n'as pas encore vu toutes mes vidéos, je t'encourage à les regarder par la suite. Tu auras un aperçu de l'évangile de Matthieu du chapitre 1 au chapitre 7. Je lis déjà le texte et après on en parle. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, dans ce passage, Jésus y met en garde contre les faux prophètes. C'est une mise en garde que Dieu nous donne dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Mais attention, il faut observer là le contexte des affirmations de Jésus. On est toujours dans le sermon sur la montagne et on l'a vu dans les chapitres précédents. Jésus y corrige actuellement les pharisiens et les spécialistes de la loi, leur interprétation de la loi et la manière dont ils la mettent en place. C'est-à-dire que dans ce contexte, l'affirmation prenez garde aux faux prophètes, c'est plutôt dirigé vers les pharisiens et les spécialistes de la loi, dans le contexte, mais on peut quand même en tirer quelque chose pour nous. Là, Jésus il met en parallèle un don spirituel, donc la prophétie, ou alors, quand on parle des spécialistes de la loi et des pharisiens, le don d'enseigner la parole de Dieu, et il met en parallèle les fruits. Ce qui veut dire pour toi qu'il faut que tu regardes si une personne a par exemple un certain don spirituel, qu'est-ce qu'elle fait de ce don? Est-ce qu'elle s'en sert à ses propres fins comme un loup féroce qui va te dévorer parce qu'il pense à lui avant de penser à toi? Ou est-ce que c'est une personne qui va utiliser ses dons spirituels pour la société, pour son prochain, par amour pour son prochain? On l'a vu dans les chapitres précédents. Pour Jésus, c'est extrêmement important, l'amour envers ton prochain et de faire le bien, peu importe si on te fait le bien ou non. Et on l'a vu aussi dans les chapitres précédents, Jésus, il contredit les pharisiens, les spécialistes de la loi, puisqu'il montre qu'ils suivent des traditions et qu'ils sont très religieux, mais que leur cœur n'est pas tourné vers Dieu. Leur cœur est tourné vers le jugement, vers la théorie, mais il n'est pas tourné vers l'amour d'autrui. Tout ce qu'ils le font, ils le font pour être assis au premier rang des synagogues, pour être vus comme des personnes aisées, pour être vus comme des personnes religieuses qui ont un statut très élevé, puisqu'ils font partie des autorités juives dans la société dans laquelle Jésus, là, il enseigne. Et on a vu dans les chapitres précédents que Jésus, il parle du fait que Dieu, il ne regarde pas combien de fois tu as jeûné, il ne regarde pas combien tu as donné, mais il regarde avec quel cœur tu as donné et il regarde avec quel cœur tu as jeûné. Et là, dans le contexte, Jésus montre bien que les pharisiens et les spécialistes de la loi, au premier abord, ils sont censés être doux comme des agneaux puisqu'ils représentent l'autorité de Dieu. Ils représentent Dieu. Si tu veux en apprendre plus sur Dieu, il fallait aller les voir. Mais c'était des personnes qui jugeaient, c'était des personnes qui se fichaient d'autrui et donc qui étaient des loups féroces. Pourquoi un loup? Un loup, quand il a faim, il va pas penser qu'il peut te blesser, il va penser je vais la dévorer puisque j'ai faim. Un loup, il va pas penser au mal qu'il fait. Et quand Jésus il dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits,
ce sont des personnes qui sèment la destruction pour leur propre bien, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à faire du mal aux autres pour leur propre bien. En préparant cette vidéo, j'avais l'image d'un arbre, un arbre qui est à l'extérieur magnifique, mais à l'intérieur, dans l'image que j'avais, il y avait un trait noir et qui allait jusqu'aux racines et qui s'étalait donc sur toutes les branches. Et cet arbre, il ne donnait pas de fruits. Et j'ai trouvé une photo, je vous l'affiche ici, d'un arbre qui était malade, qui a été tronçonné, et où si tu ne t'y connais pas en matière botanique, tu n'aurais jamais vu que cet arbre était malade avant qu'il soit tronçonné. Et on voit au milieu de la souche d'arbre, on voit comment la maladie, elle s'était étalée. Et c'est une image qui montre que des fois, il y a des gens qui sont mauvais de l'intérieur, mais tu ne le reconnais pas tout de suite à l'extérieur. Et ce que Jésus y montre, comme cet arbre, il était malade et il ne pouvait pas porter de fruits, Jésus y montre qu'une personne, même si au premier regard elle a l'air d'un agneau, il y en a qui ne peuvent pas porter de fruits. Les dons spirituels, si c'est des dons du Saint-Esprit, et s'ils sont utilisés dans la volonté de Dieu, ils portent toujours des fruits. Quand tu obéis les valeurs qu'il nous a mis dans le cœur pour son royaume, tu obtiens des bons fruits. Si tu ne gardes pas l'enseignement de Jésus-Christ, tu vas produire de mauvais fruits. Et ce que Jésus là, il met en garde, c'est vraiment de faire attention à ne pas évaluer une personne par rapport à son don spirituel, mais par rapport à ses fruits. Tu vois une personne qui vit avec Dieu et qui obéit à Dieu, qui suit Jésus-Christ par les fruits dans sa vie de tous les jours, par son quotidien, et non par les dons spirituels que Dieu il a donnés. Parce que le Saint-Esprit, il donne à qui il veut les dons spirituels. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'est-ce que fait cette personne des dons que Dieu lui a donnés? Qu'est-ce que fait cette personne de l'enseignement que Jésus lui a donné? Et quand on remet ce passage dans le contexte, on l'a vu dans la dernière vidéo mardi, on a parlé du sentier étroit et de la porte étroite qui mène au royaume de Dieu. Là, Jésus, il utilise une image avec les bons arbres, ils portent de bons fruits, les mauvais arbres, ils portent des mauvais fruits. C'est la même affirmation que la porte, elle est grande et le grand sentier qui mène à la perdition et le sentier étroit et la porte étroite qui mène à la vie. Quand il dit à la fin, les mauvais arbres avec les mauvais fruits seront jetés au feu, c'est exactement la même affirmation. C'est-à-dire que Jésus, il fait quand même attention à ce que tu aies gardé dans ton cœur son enseignement et à ce que tu aies agi avec son enseignement. Pas par religion, pas par tradition, mais par amour envers Dieu et par amour envers ton prochain. Ce que Jésus il nous enseigne là depuis le début du sermon sur la montagne, et ça fait quand même quelques semaines qu'on y passe là, c'est que c'est pour Dieu extrêmement important, cette notion aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain. Fais le bien, peu importe si on t'a fait du bien ou non. Et ce que Jésus il dit, c'est que si tu suis les valeurs qu'il a, c'est impossible que tu portes de mauvais fruits. Et je crois que ce qui est défiant aussi dans ce passage, c'est que j'ai déjà entendu qu'il y avait des personnes qui l'utilisaient sorti du contexte et qui, par exemple, quand une personne chrétienne, par exemple, il lui arrivait quelque chose de vraiment malheureux dans sa vie, qu'il y avait des gens qui étaient d'avis, ah oui, mais certainement, elle a péché, elle l'a mérité, ou elle a dû certainement le semer, parce que d'un bon arbre, il peut y avoir jamais de mauvais fruits. Et là, je crois qu'il est très important de faire la différence entre des situations qui font partie de la vie, puisqu'on vit dans un monde détruit. Dieu, il le dit dans la Bible, on vit dans un monde détruit. On n'est pas encore dans le royaume de Dieu
où il y a plus de maladies, où il y a l'abondance, où il y a l'amour en abondance. On est sur terre. Donc c'est normal qu'il se passe des choses, des situations difficiles qu'on ait du mal à gérer. Et ce genre de situations ne veulent pas dire que la personne à qui ça arrive est coupable. Ou alors a un mauvais caractère et c'est des mauvais fruits qui en sortent. Il faut vraiment faire la différence entre une personne qui abuse de son don spirituel et qui abuse de son statut et une personne à qui il arrive des choses malheureuses dans son quotidien et qui vraiment n'y peut rien. Quand je lis ce passage, ça me tient un miroir devant les yeux, puisque ça m'invite à regarder à quel point je m'identifie à des dons spirituels que Dieu m'a donnés et est-ce que j'utilise ces dons spirituels dans la volonté de Dieu. Le don de la prophétie, par exemple, est là pour encourager et corriger ton prochain. Et que dans cette impression, par exemple, Dieu, il montre cette personne est sur le mauvais chemin, cette personne, elle va à sa perte, que tu lui transmets cette impression. C'est ce que les prophètes dans l'Ancien Testament, par exemple, ont fait avec l'Israël. Ils ont eu beaucoup d'impressions de Dieu pour la perte de leur pays. Si tu as, par exemple, une personne qui souhaite utiliser ce don pour en faire de l'argent, c'est pas des bons fruits, c'est un faux prophète. Ne va pas payer des mille et des cents une personne qui va te dire l'avenir. Dieu, s'il a quelque chose à dire, il va le dire. Et après, s'il y a une personne qui a le don de la prophétie, Dieu, il va lui dire. Mais cette personne, elle ne va pas te demander des milliers d'euros pour ça. Et je pense que c'est vraiment important, en tant que chrétien, quand tu découvres les dons que Dieu t'a donnés, quand tu découvres aussi le chemin que Dieu il aimerait aller avec toi, de toujours vérifier, est-ce que mon cœur il est attaché aux valeurs que Jésus m'a données. Allez, on termine cette vidéo par la prière. Seigneur, en ton nom Jésus-Christ, je te remercie pour ce passage. Merci que pour toi, ce ne sont pas les dons spirituels qui comptent, mais vraiment ton enseignement, le fait qu'on t'obéisse, qu'on garde ton enseignement dans nos cœurs et qu'on vive avec tes valeurs et qu'on fasse le bien, qu'on aime Dieu, qu'on s'aime soi, qu'on aime les autres. Merci de porter attention aux fruits plutôt qu'aux affirmations, qu'aux paroles et à tout ce qui est blabla. Jésus, je prie pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, ainsi que pour moi, pour qu'on ait vraiment un cœur qui soit tourné vers toi, que tu nettoies nos racines, que tu nettoies notre tronc, que tu nettoies nos branches, que tu nous nettoies vraiment de l'intérieur pour nous donner ta grâce, ton amour, ton Saint-Esprit et qu'on puisse porter de bons fruits. Je prie pour qu'on ait le courage de changer les choses, de prendre aussi nos responsabilités dans la société actuelle. Je prie vraiment pour qu'on fasse le bien, Jésus-Christ, et qu'on soit vraiment tourné vers toi. Je prie, Jésus-Christ, vraiment pour qu'on ait la capacité de faire ta volonté. Je prie pour qu'on ait l'amour de découvrir ta volonté, l'amour de suivre ta volonté, et qu'on ait droit vraiment au miracle de voir ce que ta volonté dans notre vie, elle cause pour fruit, et de voir avec plaisir les bons fruits que tu récoltes. Jésus, je prie pour que tu fasses de nous de magnifiques arbres fruitiers qui sont bénis en ton nom. Je prie vraiment pour que nos racines soient ensemées dans ta terre et prennent vraiment ta nourriture. En ton nom, Jésus-Christ. Amen. Les amis, on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. Salut!